Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ces tirages amoureux du 1er au 14 mars 2022. J'espère que vous allez bien toutes et tous. Alors, vous avez les extensions qui vous sont proposées, donc ça permet en fait d'approfondir au niveau du partenaire. Donc cette extension, c'est une suite de votre tirage qui permet de comprendre en fait quels sont les sentiments de la personne à votre égard, qu'est-ce qui peut faire blocage de son côté, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère dans la situation, et aussi quel serait son message si cette personne avait à vous dire quelque chose. Donc vous avez la possibilité bien évidemment de retrouver cette extension directement en dessous de la vidéo. Vous avez dans la barre d'infos le lien pour accéder, alors soit par un système d'abonnement via YouTube qui peut être intéressant puisque vous avez également les guidances quotidiennes que je propose directement. Et vous avez aussi, par mon site internet, vous pouvez directement acheter la vidéo. C'est un coût vraiment très abordable, sincèrement. Donc n'hésitez pas aussi à vous référer au site internet. Vous avez tous les éléments qui sont expliqués. Alors, pour la vidéo directement, donc vous avez un système de chapitres qui vous permet d'accéder directement à l'endroit où vous souhaitez avoir votre guidance, alors soit directement au tirage, soit directement aux oracles, soit directement même à la prévisualisation de cette extension qui sera de 2 minutes. Donc n'hésitez pas aussi à naviguer à travers les chapitres, c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Bonjour les lions, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 1er au 14 mars 2022. J'espère que vous allez bien. Alors pour ce tirage, je vous invite évidemment à voir vos autres signes, ascendant, lunaire, comme en Vénus. Si ce tirage ne vous parle pas ou si vous souhaitez aussi des compléments d'informations. Vous avez également une extension qui vous sera proposée à la fin de ce tirage, que vous aurez d'ailleurs en prévisualisation, qui permet d'approfondir au niveau du partenaire, notamment les sentiments, ce qui peut faire aussi blocage, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère dans la situation, et quel serait son message. Donc évidemment vous avez tout en barre d'infos, donc je vous invite à vous y référer si vous le souhaitez. Donc pour votre tirage ici, on va un petit peu décortiquer votre énergie, celle du partenaire, comment ça va évoluer de votre côté du partenaire, et on va voir un petit peu le lien et comment ça évolue entre vous aussi. On peut faire comme j'ai fait la précédente fois, au mois de février. Ok, alors d'abord, là d'où vous venez, au mois de février, vous aviez l'espièglerie. Vous retrouvez l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc ça va vous demander un petit peu, ça vous a peut-être demandé de vous lâcher sur certaines choses. D'être... peut-être de lâcher un peu le contrôle aussi. On va voir, parce que c'est peu que vous ayez des choses que vous avez peut-être partagées avec quelqu'un aussi. Alors, votre énergie, le lion, du 1er au 14 mars 2022, en amour. Oh my goodness. 3 d'épée, qu'est-ce que vous me faites là? Pour l'autre personne, j'ai la tempérance. Possiblement un signe du Sagittaire pour certains. Vous avez le chevalier de bâton. Alors, il se peut... Il se peut que vous vous soyez, entre guillemets, peut-être perdu dans une relation dans laquelle on vous a peut-être, entre guillemets, maltraité. Quand je dis maltraité, c'est on vous a lâché, on vous a peut-être abandonné à votre sort quelque part. Et on se sent complètement rejeté, possiblement.
Ça peut être un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Vous avez également signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Chevalier de bâton, c'est vrai que c'est une énergie qui ne se fixe pas nécessairement. Donc peut-être que vous avez peut-être cherché à vous investir dans une relation et ça n'a pas fonctionné. Pour l'autre personne, la tempérance, quelqu'un de patient qui peut vouloir peut-être rentrer en contact avec vous, chercher à se réconcilier avec vous peut-être. On va voir votre lien avec cette personne. Trois de bâton. Possiblement qu'il y ait, il se peut qu'il y ait une triangulaire. J'ai 2, 3. Ça c'est pour certains, c'est pas forcément pour tout le monde. Il se peut aussi que vous attendiez également quelque chose de cette personne. Et quand quelqu'un a la tempérance, ça implique beaucoup de patience par rapport à cette personne, de l'attente. Alors il se peut que vous ayez commencé aussi à faire des projets d'avenir aussi avec cette personne. Peut-être que vous êtes projeté avec cette personne. Alors c'est vrai que la tempérance... il se peut que cette personne ait eu besoin de plus de temps. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui peut chercher également à vous apporter beaucoup de réconfort. La tempérance c'est ça, c'est la communication, mais c'est aussi la douceur et le réconfort. On va voir ce qui fait obstacle à votre niveau, les lions. Qu'est-ce qui se passe? La force. Alors, est-ce que vous avez cherché, alors comme c'est dans les obstacles, il faut y voir, ça peut être un manque de contrôle, d'accord, on a perdu patience peut-être justement, notre énergie a tendance à... Ça peut être l'ego aussi. On ne s'est peut-être pas senti non plus suffisamment valorisé dans cette relation. On va voir ce qui fait blocage du côté de l'autre. Ça peut qu'il y ait de la jalousie aussi. 3 de pentacles. J'ai du 3. Il se peut qu'il y ait, alors attention, quand je dis une tierce, ça peut effectivement être une troisième personne. Mais des fois, c'est pas nécessairement un amant ou une amante, peu importe. Ça peut être autre chose. Ça peut être un parent, ça peut être un ami, une amie qui fait blocage. Ça peut être même un travail qui vient se mettre dans la relation, qui vient... une situation aussi qui vient se rajouter là ici. Alors, 3 de pentacles en général impliquent des efforts à mettre en commun. Est-ce que... Alors, évidemment, c'est dans les blocages. Peut-être que cette personne ne s'est pas suffisamment impliquée et que vous avez senti que... vous avez senti que peut-être que cette personne s'est impliquée dans une autre situation plutôt que dans votre relation, par exemple. Il y a vraiment cette idée de trahison quelque part derrière. Quels sont les efforts de cette personne? Le chevalier d'épée. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau.
Je pense que cette personne... alors, on est vraiment à deux vitesses. D'accord? Soit... a trop pris son temps peut-être. Vous avez peut-être perdu patience. Et là, l'effort à faire, évidemment, c'est le chevalier d'épée. C'est d'aller peut-être un petit peu plus vite, de s'impliquer un petit peu plus, hein, évidemment, de communiquer peut-être beaucoup plus aussi. Alors évidemment, c'est ce que la tempérance l'invite à faire. Et vous, c'est le 8 de coupe. Là, de toute façon, vous êtes dans une énergie dans laquelle vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, de vous retrouver vous-même. Parce que là, pour l'instant, clairement, c'est une situation qui vous fait trop souffrir. Et la force est dans votre obstacle. Donc là, ici, c'est vraiment... au contraire, vous n'avez plus la force, vous n'avez plus l'énergie pour vous impliquer davantage, en tout cas. Même si je pense que quelque part, vous attendez encore quelque chose. À cette personne peut-être aussi également d'y mettre les moyens quelque part. Alors, comment ça évolue pour vous la première semaine pour les lions? J'ai le 10 de coupe. Alors, ça parle de la famille, ça parle des projets. Peut-être que voilà, vous vous retrouvez effectivement au milieu des vôtres pour vous ressourcer. Là, j'ai le 7 de pentacle et le 2 de pentacle. L'hésitation, quand tu nous tiens. Alors évidemment, là, le 7 de pentacle implique qu'il y a quelque chose là ici, des intentions peut-être. On peut être plein de bonnes intentions et au final ne rien faire. Mais j'ai vraiment l'impression en fait que au final c'est ce manque d'implication qui fait que il faut être hyper patient. Mais je ne suis pas sûre que cette personne accorde suffisamment d'importance, parce que quand on jongle peut-être deux situations, on n'est pas forcément non plus toujours à vraiment se concentrer sur quelque chose en particulier. Et là, évidemment, c'est une situation qui demande de l'attention. Parce que quand on est face à un 7 de pentacle, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose là ici qui est fragile, qui est en train de sortir de terre et qu'il faut prendre soin. On va voir la résultante pour la première semaine pour vous, les lions. Qu'est-ce qu'il en ressort? La reine de coupe. Bon alors, émotionnellement, c'est un petit peu... vous faites peut-être déjà, vous, le plein, d'accord? Il y a quand même une implication émotionnelle qui est forte, qui est très présente, qui peut submerger par moments aussi. Peut-être que à un moment donné, justement, cette personne va se rendre compte, justement, qu'il va falloir être plus attentif. Parce que la reine de coupe est capable, elle est très intuitive, elle ressent les choses. Donc je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui doit pouvoir ressentir ce genre de choses. Et quelqu'un là ici qui peut avoir à vous courir après, par exemple. Vous voyez, on va voir la deuxième semaine pour vous, les lions. Comment ça évolue? Olé. Oh, 2 de coupe. C'est la relation. Donc effectivement, c'est
Si vous attendez de cette personne un geste, quelque chose, effectivement, je pense qu'il va y avoir une réconciliation dans l'air. Si ce n'est pas une réconciliation, mais une nouvelle relation, vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un, parce que j'ai l'espièglerie qui est ressorti. Et peut-être que jusqu'à présent, cette personne ne s'est pas plus impliquée que ça. Mais le fait, peut-être de vous voir quelque part, vous détourner, va peut-être activer le mode panique. Panique à bord, faut que je réagisse. Ah oui, mode panique à bord. Oui, le chariot. Oh là là. Oui, oui. Le mode réaction. Et là, c'est la course. Alors, cette personne peut effectivement aussi combler la distance qui vous sépare, parce que justement, peut-être que vous êtes à distance. Vous attendez peut-être que la personne arrive. Et là, il y a, je pense qu'effectivement, avec le chariot, on est décidé en général. Voilà, on vient des amoureux, donc le choix n'est plus à faire. Voilà, là, on prend le risque, on prend sa voiture, on prend le train, peu importe. Et on fait le trajet. Et ça marque quelque chose de très rapide. La résultante. À moins que vous vous soyez mis en couple avec quelqu'un d'autre entre-temps. Le jugement. La deuxième chance que l'on peut accorder. Mais par contre, voilà, 9 d'épée. C'est passé quand même par des moments très difficiles, très très douloureux. On vous endormez peut-être pas non plus. Vous ressassez, vous repensez. Vous êtes là. Vous êtes là. Donc vraiment, l'effort à faire pour vous, c'est d'abord de penser à vous. De vraiment vous ressourcer. Parce que vous êtes à l'épuisement là, ici. Vous n'endormez pas. Alors évidemment, le jugement, ça peut parler d'une libération, mais c'est aussi le retour de l'être aimé, possiblement. La deuxième chance que l'on peut accorder à l'autre, le pardon quelque part aussi. Et je pense que là ici, si la première semaine on était encore sur de l'hésitation, on n'en doute plus avec le chariot. En général, là c'est vraiment une énergie dans laquelle on fonce au contraire. Je ressens pas le besoin de clarifier. Non. Je vais juste utiliser Butterfly. Oh. Alors, c'est guérir votre enfant intérieur, là, ici. Vraiment, c'est ça qu'on vous dit. Il va vraiment falloir, effectivement, que vous pensiez à vous. On va voir le partenaire. Le bateau. Ça parle d'une arrivée, voilà. Que justement l'issue est proche. Que ça parle d'une progression, certes un peu lente. La tempérance, on va voir le lien. Alors, c'est guérir d'une relation qui a... Alors, soit vous sortez d'une relation qui a pu être toxique et cette personne arrive pour... comment dire, possiblement revenir dans votre vie. Ça peut être quelqu'un qui vient dans votre vie là ici, ou alors vraiment vous faites une rencontre aussi. Vous pouvez faire une rencontre de quelqu'un de totalement différent, mais je ressens vraiment que là cette personne se sent en panique, et parce que justement vous vous détournez à un moment donné.
Donc là, ici, ça parle de se libérer d'un lien qui peut être difficile. Quelque chose à un cœur aussi à guérir. Hein. Peut-être l'un comme l'autre. La première semaine. I like you. Oui. Ça parle de romance. Hein. C'est quelqu'un qui, pour moi, souhaite effectivement rentrer en parfaite connexion avec vous. Évidemment, ça demande plus d'implication. C'est justement là qu'il va falloir effectivement que cette personne se débloque à ce niveau-là. Parce que c'est bien beau de s'impliquer, mais il ne faut pas que ce soit à sens unique. Il faut que ce soit des deux côtés. Donc, et là, je pense que là... deuxième semaine. Allez, deuxième semaine pour les lions. Waouh, le phénix, magnifique. Alors, ça parle de renouveau, de transformation, d'une nouvelle phase. C'est renaître de ses cendres. Donc c'est vraiment l'idée du jugement. Mais alors, totalement. Vous voyez? C'est vraiment ça. Waouh. Waouh. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oui, voyez, la déception. Le mensonge, décevoir. Alors, soit se décevoir soi-même ou être déçu par les autres. Ça peut être aussi ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Peut-être parce que cette personne ne souhaite peut-être pas nécessairement affronter, vous affronter ou ce genre de choses, quelque part. Il y a le lâcher prise. 8 de coupe. Relâchez, changez, concentrez-vous sur autre chose. Reversez la situation. Tournez-vous vers autre chose. Ça parle aussi de votre sagesse intérieure. Également. Et j'ai une réponse oui à une question. Je ne sais pas du tout si vous avez formulé une question dans votre tête. Mais en tout cas, ici c'est comme une porte. On ferme une porte, on en ouvre une autre. Peut-être qu'il y a effectivement quelque chose qui se termine pour quelque chose qui peut commencer. Ça peut être une nouvelle histoire, comme ça peut être l'histoire qui revient vers vous. Alors, voyez, voyez, j'avais ça dans ce sens. Ok. Lien d'attachement, coupure, respect, libération. Certains liens d'attachement ne sont plus nourrissants ni bénéfiques pour toi. Tu le ressens car tu as l'impression d'être terne et sans vie. Il y a comme un couvercle au-dessus de toi qui t'empêche de t'expandre complètement. Vis ton amour sans lien, car ils emprisonnent. Tu te souviens que tu es libre comme lui l'est aussi. L'amour se vit au présent, sans obligation aucune de l'un ou de l'autre. Le sacrifice sera la fin de votre relation. Pour moi, je pense qu'à un moment donné, vous devez effectivement vous détourner. Parce que là, il y a quelque chose qui peut... Vous voyez, hein. Oh. Oh là là. Ça fait du bien de temps en temps aussi de mettre un peu d'espace entre soi et le partenaire. Hein. Jugement, discernement, observation, changement. Tu te rends compte que tu es toujours attiré par... Alors, vous mettez vraiment dans le genre qui vous correspond. Hein. Je vous demande de faire ce tout petit effort, s'il vous plaît. Parce que sinon, dans 3 heures, j'aurai terminé de lire le message. Tu te rends compte que tu es toujours attiré par ces hommes qui sont visibles et qui essaient d'en imposer. Fais appel à ton discernement. Tu sais qu'ils ne sont pas pour toi. Je t'invite à regarder autour de toi et observer ces hommes de qualité qui sont plus silencieux. Ces hommes qui développent une puissance incroyable lorsqu'ils sont à tes côtés. Ne te fie pas aux apparences. Vois plus loin que ce que le monde a à te montrer. Ah, c'est beau ça. Histoire d'amour, unique, découverte, l'aventure. Chaque histoire d'amour est unique, à chaque fois que tu te laisses envahir par ce sentiment d'amour qui te porte et te nourrit. Tu aimes ressentir cette sensation.
Chaque histoire t'apporte ses joies et ses peines. Tu en apprends toujours un peu plus de toi. Elle te façonne. Tu peux te laisser glisser vers de nouvelles histoires sans avoir à te protéger. Vis pleinement ces moments de découverte, de partage et d'amour sans avoir peur du lendemain. Waouh, c'est très beau. Les lions, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Si ça a résonné pour votre histoire et notamment surtout au niveau du partenaire, je vous invite à voir l'extension. Vous avez tous les éléments en barre d'infos. Je vous embrasse très très fort. Je vous retrouve pour l'extension ou alors pour le prochain tirage. À très vite. Merci les lions de me retrouver donc pour votre extension donc concernant le partenaire potentiel ou actuel pour la période du 1er au 14 mars 2022. Donc là ici il s'agit vraiment d'approfondir au niveau du partenaire ses sentiments, ce qui peut faire blocage, les intentions, les actes, parce que c'est pas pareil. Comment cette personne aussi vous perçoit, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère dans la situation et quel serait son message. Évidemment pour chaque questionnement vous avez une carte avec ce tarot que je vais venir approfondir avec un deuxième. Allez c'est parti. Les sentiments de cette personne à l'égard des lions du 1er au 14 mars 2022. 5 de bâton. Ah, un véritable dilemme. Il se peut même que cette personne se batte contre ses sentiments ou alors encore des choses, je ne dirais peut-être pas nécessairement, à moins que vous n'ayez pas réglé peut-être un problème avec cette personne, il se peut qu'il y ait un conflit, ce genre de choses. Et ça peut faire barrage, hein. Il se peut que ça complique évidemment la découverte déjà des sentiments, hein, parce que bon, là ici peut-être qu'il y a peut-être beaucoup de compétitivité, vous êtes peut-être difficilement atteignable, parce qu'on le voit, hein, ils sont en train de se marcher là, presque les uns sur les autres, là, pour atteindre hein, cette flamme ultime, là, ici. Bon. Il y a de l'attirance ici pour vous, et j'ai l'impression que cette personne est en train, en fait, de se battre contre ça, on dirait, hein, c'est marrant. Qu'est-ce qui fait blocage? Qu'est-ce qui fait blocage? Neuf de coupe.